Alors nous voilà maintenant au troisième petit triangle hein, qui va pas durer longtemps. Vénus, Mercure et Pluton. Ben là, je vais parler à mon humanité. Je parlais très haut. Hein. On parle d'Uranus, Neptune, Pluton. On parle aux dieux et on a tendance à se prendre pour des dieux. Si je roule au volant d'une Ferrari, je m'identifie à la toute-puissance. Mais c'est quelque part aussi la toute-puissance enfantine. L'enfant ne sait pas qu'il n'est pas un dieu. Il y a tout un mythe de la chute. Quand je réalise que je ne suis pas un dieu, y compris pour mes parents, que je ne suis pas un dieu tout court, que je suis juste un simple humain. Quand je réalise qu'en plus d'être un simple humain, je suis un humain mortel, bah, il y a quelque chose d'une désillusion, hein, c'est terrible. Hein. Ça me rabat un petit peu mon caquet, si je peux même parler de manière triviale. Donc avec Mercure, il vient me dire, mais attends, tu t'es pris pour un dieu, mais en fait tu n'es qu'un humain mortel. Parce que même moi, j'ai beau essayer de parler aux dieux, soit j'arrive pas à leur parler, soit ils ne veulent pas me parler, soit je n'entends pas leur réponse. Certaines personnes rêvent d'entendre la réponse de Dieu. Dieu m'a parlé. Ça, c'est les prophètes. Mais Mercure, il peut se brancher intellectuellement sur le divin. Ça, il peut faire. C'est-à-dire, il peut apprendre des techniques pour se rapprocher du divin. Il peut suivre un enseignement. Il peut lire des livres saints. Il peut prier. Mais ça reste de l'ordre de Mercure. Il y a une dimension à rajouter qui est l'ordre de l'expérience. Faire l'expérience du divin, c'est encore autre chose. D'abord, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, c'est une expérience qui va nous transformer au fond de soi. Il y a des personnes en ce moment qui font des métanoïas, des basculements, qui vivent des expériences incroyables, qui changent de monde, qui changent d'univers. Et donc, si je veux parler au divin et recevoir des messages, si je veux être habité quelque part, ben, la sensation d'être connecté totalement avec le divin qui est Neptune, j'ai besoin d'une interface. Et cette interface, c'est Vénus. Vénus qui est l'octave inférieure de Neptune. C'est le mythe des emboîtements. C'est-à-dire que si la lumière trop forte du divin descend sur moi, elle va complètement me brûler. Elle va me détruire. Ce sont les séraphins. Les anges séraphins qui gardent le trône divin. Et si je m'approche des séraphins, eh bien, ils vont complètement me brûler. Parce que l'amour absolu, il est brûlant. D'ailleurs, on appelle les séraphins les brûlants. Et donc, Vénus, elle va diffuser la lumière divine, mais à ma mesure. À ma mesure. Et pour l'instant, la lumière divine qui est diffusée sur moi, eh bien, il y a quelque chose qui est bloqué. Parce que Neptune et Vénus ne travaillent pas ensemble. Donc, Vénus a bien reçu le message de Mercure. Elle est apte à transformer, mais elle-même, elle a besoin d'un intermédiaire. C'est-à-dire, elle ne peut pas passer en direct avec Neptune. Et l'intermédiaire qu'elle va choisir pour me parler à moi du divin et pour faire le lien, eh bien, c'est Pluton. Et là, j'ai un choix. Parce que Pluton, bien sûr, va me renvoyer de par la première vidéo à Neptune, qui est le divin. Et donc, ça va passer par une transformation de ma foi, ça va passer par une transformation de mes croyances, ça va passer par une transformation du lien que j'entretiens avec le divin. Est-ce que je peux en rester là? Bah, pas forcément. C'est-à-dire où je suis pas assez dedans, ou je suis trop dedans. Mais c'est un bilan de foi auquel ce triangle nous invite dans cet instant de l'humanité. C'est-à-dire que est-ce que ma foi n'est pas une foi intégriste? Est-ce que il reste encore la place pour le questionnement? C'est-à-dire il y a des choses qui sont vitales. Je pense notamment à l'amour que j'ai pour mes enfants. Si on me demande de confisquer la vie de mes enfants, c'est que peut-être un problème. Si le divin qui est au-dessus de moi me demande de confisquer la vie de mes enfants, il y a peut-être un problème. Soit j'ai pas bien compris le message, soit c'est peut-être un message dévoyé. C'est-à-dire, je pense que c'est le divin, mais en fait, c'est l'adversaire qui me parle. Là, on arrive à la compréhension d'Abraham. Les accords qui devaient être signés entre Israël
et l'Arabie Saoudite, c'était les accords d'Abraham. Abraham, c'est le patriarche d'origine, c'est le père fondateur, et il a eu 2 branches, les Hébreux et les fils d'Ismaël, qui sont les musulmans. Après. Ça revient au mythe fondateur, Abraham, à qui Dieu demande de sacrifier son fils. Et nous sommes plusieurs à nous poser la question de ce mythe d'origine, et s'il y avait eu confusion. C'est-à-dire que quand j'ai été en Jordanie, que je me suis retrouvée au musée de la Reine Rania, devant une poterie, avec un enfant, les restes d'un enfant brûlé à l'intérieur, c'était les mystères de Baal. C'est-à-dire Baal, c'était le dieu fondateur, et on sacrifiait des enfants. Et je me suis posé la question devant cet artefact archéologique. Parce que moi, je reviens beaucoup à l'archéologie. C'est pour ça aussi que je vais beaucoup dans les musées, parce que les musées me racontent l'histoire du monde et l'histoire de l'âme du monde. Ils me racontent nos mémoires, ce que nous sommes. Et à un moment donné, nous étions en plein dans les sacrifices humains. Et la société n'était pas possible. Si je continue à sacrifier mes enfants, c'est pas possible. Il peut pas y avoir de société, il peut pas y avoir de civilisation. Je suis rattrapée par l'horreur, par la monstruosité de tout ça. À un moment donné, quand ma tête a évolué, je peux pas vivre ça, c'est pas possible. Et donc, le Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils, c'est peut-être pas le Dieu d'après qui l'empêche de sacrifier son fils. C'est-à-dire, on est peut-être au moment du basculement des sociétés sacrificielles qui faisaient sacrifice humain, où on sacrifiait son fils, aux sociétés où ça devient interdit, où on interdit totalement sacrifice humain. Et les sociétés abrahamiques qui vont suivre. Et de là, me dire, c'est peut-être pas le même Dieu. C'est peut-être pas la même religion. C'est-à-dire, je suis peut-être, en fait, dans une incompréhension du mythe d'Abraham, qui est le passage. C'est-à-dire d'un monde archaïque, d'un monde terrifiant, basé sur je tue l'enfant parce que Dieu me l'a demandé, mais c'est pas mon Dieu, c'est Baal, c'est un Dieu archaïque qui fait référence au chaos. Et puis après un Dieu d'amour, c'est-à-dire que du moment où le sacrifice humain devient interdit, ça me laisse la place pour un Dieu d'amour. Dans ce qui s'est passé là ces derniers temps, on revient à des archaïques abominables. C'est-à-dire, on en revient à des formes de sacrifice humain. Voyez les conséquences, si je décode un petit peu le message, sur la psyché humaine. On va pas en sortir indemne. C'est-à-dire que si je sais décoder ces messages, il faut que je protège. Il faut que je protège mon intériorité. Il faut que je garde une espérance. Et il faut quelque part que je garde une idée de la foi. Et une idée de la foi qui va s'inscrire comment? Dans la pureté, dans une forme de compassion. Ça, c'est à mon niveau. C'est-à-dire que là, je suis invitée, dans ce temps sombre de l'humain, à guérir, à me nettoyer, à prendre contact avec ce que j'ai de plus beau en moi, de plus précieux, de m'aimer moi-même. Parce que si je n'ai pas l'amour de moi, c'est pas un amour égotique, c'est reconnaître qui je suis et m'accepter, y compris dans mes souffrances, dans ma difficulté, dans ma douleur. Parce que personnellement, je souffre profondément de ce qui se passe. Je souffre aussi de mes vidéos qui sont très sombres. Mais je peux pas raconter le monde à travers une idée illusoire. Je suis obligée de raconter le monde tel qu'il est. Non pas tel qu'il me parle, mais tel qu'il est dans sa manifestation. Mais est-ce que je suis uniquement cette manifestation ou est-ce que je suis au-delà de cette manifestation dans Vénus qui revient dans Pluton? Et la réponse, puisque ça active Vénus, Mercure, Pluton, Neptune, Uranus, eh bien elle est ni dans Vénus ni dans Uranus, ni dans Mercure ni dans Neptune, elle est dans Pluton, qui se retrouve au milieu. C'est-à-dire que Pluton, c'est le passage de Pluton en Verseau qui vient me raconter ce travail intérieur, ce travail alchimique pour m'amener positivement dans la compréhension uranienne de la vie, où je vais être invitée à me lâcher de mes chaînes.
Ça va être me libérer de mes chaînes transgénérationnelles, mais aussi de tout ce qui m'emprisonne, de toutes les limitations de ma pensée. Et donc, on va voir arriver une forme de renouveau de la foi, où nous allons pouvoir nous parler les uns les autres, en sachant que nous avons la foi, mais nous aurons dépassé certains clivages, certaines barrières, parce qu'il va y avoir la place pour une nouvelle foi, il va y avoir la place pour de nouvelles croyances, il va y avoir la place pour une nouvelle manière de vivre la foi. Et quelque part, il va y avoir un dégoût de personnes qui vont dire, pas en mon nom, c'est pas possible, je ne peux pas cautionner ça. Et du coup, ça va redonner un souffle. Le souffle, c'est Mercure, hein, euh, qui va être profondément transformateur. Et ça va se passer où? En Verseau, dans la maison 11, la maison du collectif. C'est-à-dire que ces trois triangles, ils viennent me parler, bien sûr, dans la descente à titre individuel, parce que il faut aussi que je puisse interagir avec le monde. Je peux pas être seulement sur le point de vue des archétypes collectifs. Je suis pas simplement un citoyen dans un pays. Je suis aussi une entité qui a besoin d'une réalité, qui a besoin de réponses. Eh bien, ma réponse, elle va venir aussi en termes de regain de confiance en moi et en termes de nouveauté. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette série sur ces 3 triangles. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.